La Cour des comptes vient de nous apprendre que les distributeurs d'énergie avaient fait plus de 30 milliards d'euros de surprofit pour la seule année 2023. Donc on se rend bien compte que si on va chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire les abus de certaines multinationales, 30 milliards d'euros, on peut très bien financer des baisses d'impôts pour les Français. Est-ce que pour vous, il faut élargir la taxe sur les super-profits au-delà des énergéticiens? Déjà, oui, mais deux choses. Déjà, il faut appliquer une vraie taxe sur les énergéticiens. Parce qu'on nous avait dit au début, c'est 13 milliards d'euros, après c'était 3 milliards d'euros, et puis finalement, ils ont pris que 600 millions d'euros sur de l'argent indu. Moi, je rappelle, c'est 30 milliards d'euros identifiés par la Cour des comptes, qu'on avait dit avec Marine Le Pen, Jordan Bardella, lors du projet de loi de finances, que la taxe n'était pas efficace. C'est de l'argent indu. C'est vraiment de l'argent volé sur les factures ou sur les aides de l'État qui ne sont pas méritées par ces entreprises. Ça veut dire qu'il faut revoir cette taxe. Vous demandez au gouvernement de présenter un texte pour revoir cette taxe. Alors, je l'ai dit à Bruno Le Maire, je dis il ne faut pas améliorer la taxe, il faut récupérer l'entièreté de ces 30 milliards d'euros identifiés par la Cour des comptes. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, vous avez qu'à nous proposer un dispositif. Enfin, à un moment, il faut être sérieux. Les oppositions, moi je travaille avec nos collaborateurs, mais on n'est pas les services de Bercy. Bon, ceux qui ont les moyens techniques de mettre une taxe très précise sur ces 30 milliards, c'est les services de Bercy, peut-être avec les retours d'expérience de la Cour des comptes, mais ce n'est pas l'opposition. Là, on voit bien qu'il se défausse, qu'il ne veut pas le faire. Et dans un second temps, oui, on veut une taxe sur l'ensemble des surprofits. Alors, moi, je vais être très précis dans les mots. La gauche, la NUPES, parle de super profits. Ça veut dire tous les gros profits. Non, vous pouvez être une entreprise qui réussit dans le monde. Par exemple, LVMH fait des gros profits sur le luxe, mais ce n'est pas au détriment des Français. Ils ne tondent pas la laine sur le dos des Français. Les surprofits, dans le programme du Rassemblement national, c'est des profits abusifs. Par exemple, quand les petits commerces ont été fermés pendant le Covid et que les hypermarchés ont été maintenus, les hypermarchés ont profité de la fermeture des petits commerces. Donc ça, c'est un profit qui n'est pas dû à leur mérite, mais qui est un profit indu. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça, où il y a des profits qui sont faits sur le dos des Français ou à cause de distorsions de marché, d'anomalies, si vous voulez. Là, il faut aller les récupérer. Mais il faut être précis sur la différence, parce que de taxer toutes les entreprises par principe, ce n'est pas le sujet.